Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis coach du bonheur. Ça y est, c'est la fin des vacances. Pendant les vacances, c'est facile de voir la vie en rose. Généralement, on revient toujours ressourcé. Nous avons une période sans réveil, sans embouteillage. Mais voilà, comment faire pour garder tous ces bénéfices? Selon les fondateurs de la pensée positive, toutes nos pensées sont créatrices. C'est-à-dire, si votre subconscient est rempli de pensées négatives, il y a de fortes probabilités pour que le négatif vienne à vous. Par contre, si vous apprenez à penser positif, alors vous allez attirer le positif. Si vous arrivez à voir la vie sous l'angle du bonheur, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez agir et en plus, vous allez mieux réussir ce que vous allez entreprendre. Je vais vous donner quelques pistes pour garder cet état d'esprit pendant les vacances. Alors, premièrement, prenez au moins 20 minutes pour vous pour ne rien faire. Ce moment est votre moment. Notez-le même sur votre agenda comme si c'était un rendez-vous formel et ne faites absolument rien. Vous allez voir, vous allez vous retrouver plus ressourcée, être plus créative et même plus productive. Donc, c'est vraiment un moment à ne pas rater. 20 minutes au moins par jour. Deuxièmement, apprenez à rester concentré pendant votre journée de travail. C'est prouvé, les salariés les plus productifs sont ceux qui alternent relaxation et concentration. Une étude européenne nous dit même que les salariés les plus productifs étaient ceux qui alternaient 52 minutes d'affilée de travail, donc 100% concentrés, puis 17 minutes de pause. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus productif que de checker toutes les 2 minutes son Facebook ou ses mails. Alors, troisièmement, profitez de vos week-ends pour casser votre routine. Prenez au moins un jour où vous n'avez aucune contrainte, où vous allez improviser. Ce n'est pas les distractions qui manquent, donc je vous fais confiance. Juste pensez, l'idée c'est vraiment de recharger vos batteries avec ce qui a du sens pour vous et ce qui vous provoque de l'émotion. Et dernièrement, nous ne le faisons pas suffisamment encore dans notre culture, gratifiez-vous, félicitez-vous, revenez toujours au positif au lieu de vous critiquer. Vous avez fait un bricolage ou alors vous êtes resté calme devant pourtant une situation énervante. Prenez un carnet, vous pouvez noter votre carnet, vous pouvez l'appeler votre carnet d'état d'esprit positif par exemple et posez-vous cette simple question. En quoi ai-je été fière de moi ces derniers jours? Qu'est-ce qui m'a rendu fière de moi? Au début, ça peut paraître compliqué parce qu'il n'y a pas de grande victoire, mais chaque petite victoire est la bonne. Vous pouvez aussi partager avec vos amis ou votre famille pendant un dîner ou sur Facebook. On nous a fait croire pendant notre enfance que se chouchouter, prendre du temps pour soi, ne rien faire, c'était être égoïste, c'était être paresseux, c'était être orgueilleux. On nous a trompés. Ce sont au contraire 3 clés pour avoir un état d'esprit positif et réussir sa vie. Il n'y a pas de raison que nous profitons que pendant les vacances. Vive la rentrée!